À l'affiche du nouveau film de Thomas Lilti intitulé Un métier sérieux, à l'affiche donc mercredi. Bonjour François Cluzet. Bonjour. Merci d'être là. Vous retrouvez Thomas Lilti, puisque vous aviez déjà joué dans Un médecin de campagne, oui. Formidable film. Vous qui aimez, François, les rôles avec un peu d'épaisseur, des choses à défendre, vous êtes gâté, parce que Pierre, votre personnage, prof de français, il y a quelque chose à jouer, cet homme-là. Oui, il est complexe. Puis surtout, il est en fin de carrière. Ouais. Et en étant en fin de carrière, il fait une espèce de constat comme quoi il est peut-être devenu un mauvais prof. Peut-être que sa période est révolue ou la façon Il se dont remet en question. Il se remet en question, mais disons à un âge où c'est délicat parce que c'est quasi la fin. Donc c'est beau de se remettre en question s'il reste encore du temps pour se prouver qu'on a eu raison, quoi. Très très beau casting, 5 étoiles. Voici la bande-annonce, regardez. Oh, hey, pas tout fan dedans. Allez, vous asseoir. Arrête, tu descends. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Non, on gère, c'est bon. Vous devez respecter le surveillant comme on respecte un enseignant. Est-ce que c'est clair? C'est pas un surveillant, monsieur. Je suis le nouveau professeur de mathématiques. Pour Pronote, quelqu'un pourra me montrer? Bien sûr, je te montre à la récréation si tu veux. Ouais, moi aussi, je peux te montrer à la récré si tu veux. Ouais, moi, je peux te montrer après ou avant la récré. Ils sont très lourds, c'est normal. Ok, vous posez vos affaires par terre, on fait tout ensemble, on s'entraide, d'accord? Toi, t'as toujours voulu être prof? Sur tous mes bulletins, il y avait écrit ne fera jamais d'études longues. Mais finalement, je me débrouille. On change les équipes! Ça va mieux avec tes quatrièmes? Ils m'épuisent. Je les trouve même méchants par moments. Je peux savoir ce qui va pas? Mes cours sont chiants, mes cours sont plombés, les gamins s'emmerdent, et moi aussi, je m'emmerde. Tu crois que tu sais, mais en fait, tu sais pas. Le pire, c'est que tu sais même pas que tu sais pas expliquer ce que tu sais. On distingue deux grandes catégories de volcans. Thomas Lilti, François, c'est, je trouve, vous me direz si vous confirmez, vraiment le cinéaste de l'humain. Assez ennuyeux. Il sait décrire comme personne, je trouve, les sentiments. Parce qu'il y a les profs côté pile, donc devant leurs élèves avec les problématiques, et aussi le prof dans sa vie, qui est un mari, qui est un père de famille. Oui, vous avez entièrement raison. Ça me plaît beaucoup que vous disiez ça parce qu'il est lui-même un chef très humain. Vous savez, dans n'importe quelle entreprise, vous avez un patron, vous avez un leader. Et au-delà des responsabilités qu'il prend, des directives, il y a aussi l'humain. Est-ce qu'on a envie de se surpasser quand le type ou la nénette n'est pas très humaine, Non, on a besoin d'admirer le leader. C'est le cas. Et comme vous le dites dans le film, on voit d'abord le prof devant ses élèves, première situation. Deuxième situation, on le voit dans la salle des profs. Truc que moi, quand j'étais élève, j'avais qu'une envie, c'était d'écouter un peu ce qui se disait dans la salle des profs. Puis en troisième, on le voit chez lui, dans son cercle intime. Donc il y a 3 situations différentes, ce qui fait que tous les rôles sont intéressants parce que c'est rare d'être dans 3 situations différentes pour le même personnage. Vous disiez, quand j'étais élève, on a 2 photos de vous de cette époque, François. Ouais. Vous étiez quel type de collégien? Alors, vous avez une cravate, donc je me suis dit, on va voir sur les photos, voilà, bien habillé, vous alliez à l'école, vous étiez bon élève? Non, alors figurez-vous que la cravate, c'était plutôt par fumisterie. On était 2 élèves et c'était plutôt on met une cravate, ce qui ne veut plus rien dire à cette époque-là. Ah, Oui, d'accord. c'était juste pour se faire distinguer, quoi. D'accord. Donc voilà, oui. Bon, Mais vous les étiez cheveux aussi, les Oui. cheveux longs. Alors, on mettait un col roulé et on se tenait comme ça pour planquer les cheveux dans le col roulé. Ah oui. Enfin, bon, oui, on Mais était- vous étiez plutôt devant, en classe, ou au fond? Ah non, non, j'étais plutôt au fond et j'essayais de ne pas me faire remarquer, c'est-à-dire, vous voyez, dans les notes, c'est 8, 9, 10, 11, quoi. Vous étiez dans la moyenne, quoi. Moyenne, en dessous de la moyenne. Voilà, Juste. la moyenne hyper silencieuse. On ne le voit pas, quoi. Ah oui, d'accord. Ce qui demande beaucoup d'efforts pour un cancre. Parce qu'il faut Mais déjà... donc, vous étiez cancre? Non. J'étais pas bon, j'aimais pas ça. Ah oui, ça vous gonflait? Oui, et puis j'étais insomniaque, alors je dormais, j'avais un prof qui disait tout le temps « qui plus est », donc je croyais toujours que... Ah oui, c'est qui moi plus est, Oui, plus oui. est. Ah oui, il Je pensait croyais qu'il... toujours qu'il allait me poser une question, Ah ouais. c'est épouvantable. Non, alors j'ai quand même eu, et je pense chacun de nous, on a dû avoir un prof le prof qui vous a captivé. Prof Oui. d'histoire géo. Exactement. Et c'était quoi sa méthode? Sa méthode était incroyable. Il disait, on a 1 heure pour faire le cours, mais je peux le faire en 1 demi-heure si vous êtes concentré. Et la deuxième demi-heure, je vous parle de cinéma. Il sortait l'officiel des spectacles et vous disait, vous avez vu Johnny Guitar? Alors je vous parle de Ford, parce que Ford... Génial. Et là, d'un seul coup, la première demi-heure où on faisait le cours, Ouais. mais on était tous hyper attentifs, Ouais. parce qu'on attendait cette deuxième demi-heure. Quand j'ai regardé votre parcours, vous dites que parfois vous dormiez en classe. Oui.
parce que vous aidiez vos parents à vendre des journaux, c'est ça? Oui, c'est-à-dire Vous que... leviez très tôt le matin avant d'aller à l'école pour leur donner un coup de main? Oui. Non, mais c'était pas la misère, mais simplement mon père avait été élevé comme ça, voulait nous élever comme ça. Et je vous avoue aussi que cette singularité, cet effort demandé m'a rendu service. Après, le caractère un peu aigu que je peux avoir certaines Ça a fois. forgé votre caractère, ça? Oui, et puis ça m'a donné de l'audace parce qu'une fois sur deux, mon frère ou moi se levions à 6 heures du matin. Moi, j'avais 8 ans, j'allais porter des journaux, Villa de Saxe et tout ça. Et un jour, une personne vient disant à mon père ou à ma grand-mère, qui travaillait aussi dans le commerce, vous ne mettez pas vraiment le journal sur le paillasson. Moi, je veux que vous le mettiez sur le paillasson. Voilà, mon père qui était là, il disait, écoutez, on ne va pas le mettre sur le paillasson, vous allez venir le chercher. Pourquoi? Parce que mon frère ou moi, quand on arrivait, si c'était au 3e étage, on arrivait au 2e étage et demi, et on lançait le journal. Comme ça, on gagnait un peu de marge, quoi. Mais évidemment, il n'arrivait jamais sur le paillasson. Mais c'était une épreuve de force parce qu'on était petits, quoi. Mais en même temps, je vous jure que ça m'a donné une force, quoi. Et puis également l'importance de leur travail, je suppose. Exactement. Que ça tombe pas du ciel et qu'il faut se lever, aller bosser. Voilà, exactement. Et mon père l'a pas fait dans une idée de punition ou de sévérité, mais plutôt de ça va les armer, quoi. Alors quand vous avez 8-10 ans, armé, vous avez envie de lui dire non, moi ce qui va m'armer, c'est de dormir. Ouais. Mais non, c'est pas comme ça qu'il voyait les choses, quoi. Bon, vous restez avec nous, cher François Cluzet, s'il vous plaît. Donc, à l'affiche d'Un métier sérieux, le nouveau film de Thomas Lilti qu'on vous recommande avec vraiment un casting merveilleux. Ça joue super bien. C'est à l'affiche mercredi.